Voilà, bonjour à vous. Nous voici pour notre quatrième rencontre sur la résurrection, notre enquête qui continue. Et aujourd'hui, évidemment, nous abordons un sujet délicat. Quelle preuve avons-nous de la véracité de cette résurrection? Alors évidemment, des preuves, nous ne pouvons pas en avoir au sens de l'observation scientifique. Pourquoi? Parce que la résurrection de Christ, c'est vraiment le passage à une vie nouvelle, qui ne s'observe pas sous le microscope ou dans un hôpital. Voilà, si quelqu'un est réanimé, on peut l'ausculter. Mais on ne peut pas ni ausculter ni observer avec un microscope ou un télescope Jésus vivant. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas des signes de crédibilité, de plausibilité de cet événement. Alors il y a un peu deux choses à considérer. Matériellement, il y a ce fameux tombeau vide, on en dira un mot, et puis fondamentalement, il y a le témoignage des disciples, hommes et femmes, les apôtres, les saintes femmes, d'autres encore, et donc on va réfléchir aussi à la crédibilité, au sérieux de ce témoignage. Alors, le jour de Pâques, ce dimanche matin, les évangiles nous disent que quand les saintes femmes vont au tombeau pour faire la toilette mortuaire de Jésus, elles découvrent cette grosse pierre roulée et le tombeau vide. Bon, alors évidemment, la disparition d'un cadavre ne prouve pas une résurrection. Peut-être vous souvenez-vous, Charlie Chaplin, le célèbre Charlot, est décédé en Suisse, et quelques semaines après son enterrement, le cercueil avait disparu. Mais personne n'a crié à la résurrection de Charlot. La famille a appelé la police a fait une enquête et a arrêté des malfrats qui voulaient obtenir une rançon en échange de ce cercueil qu'ils avaient enlevé. Il y a eu une enquête et on a retrouvé le corps. Très certainement, il y a eu enquête pour essayer de retrouver le cadavre de Jésus de Nazareth. Ça aurait arrangé les autorités juives, ça aurait arrangé les autorités romaines, et manifestement, cette enquête n'a pas abouti. Certainement, cela ne prouve pas la résurrection, mais ça montre que ce tombeau vide reste une énigme, et une énigme qui invite à chercher plus loin, et qui invite peut-être aussi à interroger le témoignage des disciples, des apôtres, des hommes, des femmes qui avaient suivi Jésus. Alors commençons peut-être par essayer de nous mettre dans leur tête. Dans leur tête, le vendredi saint à la mort de Jésus sur la croix. Ils sont effondrés, leur maître, celui en qui ils mettaient leur espoir, celui qu'ils croyaient être le Messie d'Israël, a été arrêté, accusé de blasphème, rejeté par le peuple, condamné à mort et d'une mort infamante, la mort de la croix. Et puis eux-mêmes ont abandonné Jésus. Voyez donc bien que leur état d'esprit est vraiment celui de personnes réduites à rien et qui plus est menacées. Menacées de quoi? Menacées d'être arrêtées et peut-être elles-mêmes condamnées à mort comme leur maître. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des disciples? Nous ne savons pas exactement, mais nous pouvons supposer qu'il y avait un désir très simple, celui de foutre le camp, de se réfugier le plus vite possible, ou donc, en Galilée. Et s'ils ne le font pas tout de suite, c'est qu'il y a les règles du sabbat qui leur imposent de ne pas se déplacer. N'imaginons pas, donc, que les disciples attendaient, espéraient, désiraient la résurrection de Jésus. Bien sûr, Jésus avait évoqué, prophétisé sa mort et sa résurrection. Rappelez-vous, les disciples n'avaient rien compris. Et puis surtout, pour eux, cette histoire était terminée. Autrement dit, la résurrection de Jésus, la rencontre du ressuscité, les a pris complètement par surprise, et même complètement à rebrousse-poil. Contre leurs attentes personnelles, ils ne désiraient pas la résurrection, ils n'en voulaient pas, ils ne l'attendaient pas. Et nous en avons des preuves très tangibles dans le récit des évangiles.
Quand les saintes femmes vont au tombeau, nous dit l'évangéliste Marc, et qu'elles trouvent le tombeau vide, elles sont effrayées. Effrayées. Elles avaient peur, et ce jour-là, elles ne transmettent même pas le message reçu des anges. Et quand finalement elles vont témoigner auprès des apôtres, on les prend pour des folles. Voilà, ça nous est dit explicitement dans Luc au chapitre 24, verset 11, ces propos, c'est-à-dire les propos des femmes, leur semblèrent délirants, et ils, c'est-à-dire les apôtres, ne les croyaient pas. Stupeur, effroi, incompréhension. Alors, si Jésus n'est pas ressuscité, il nous faut imaginer d'autres hypothèses pour expliquer le comportement des apôtres et des disciples. Si Jésus n'est pas ressuscité, mais qu'ils ont annoncé quelques jours plus tard sa résurrection, il faut trouver d'autres explications. Alors effectivement, on a cherché au cours de l'histoire de bien des manières à expliquer autrement le comportement des apôtres, des disciples, des saintes femmes. Alors on va passer en revue quelques-unes de ces hypothèses et voir si elles tiennent la route. Première hypothèse, mystification ou manipulation. Effectivement, dans l'histoire des religions, nous trouvons des sectes, nous trouvons des gourous qui n'ont pas hésité à inventer, mystifier, truquer pour convaincre leurs adeptes et mieux les exploiter. Mais ici, les disciples n'ont tiré aucun bénéfice personnel de l'annonce de la résurrection. Ça leur a pas fait gagner plus d'argent, bien au contraire. Et surtout, ils se sont mis immédiatement en danger. Ils ont été persécutés, pourchassés, parce qu'ils annonçaient Jésus vivant. Ce n'est pas le comportement d'un manipulateur qui, au contraire, va fuir la difficulté et attendre le moment favorable. Non, décidément, l'hypothèse d'une mystification volontaire, d'une manipulation volontaire, ne tient pas la route. Prenons une autre hypothèse, celle d'une sorte de hallucination collective, peut-être d'un déni de la réalité. Nous pourrions imaginer une sorte de phénomène psychique où les apôtres seraient tellement traumatisés qu'ils refuseraient de voir les choses en face et que d'une certaine manière, ils auraient comme inventé pour eux-mêmes cette fiction de Jésus ressuscité parce qu'ils n'auraient pas admis. Le choc aurait été trop violent. Ce phénomène de déni peut exister pour des personnes confrontées à un deuil violent. Mais en fait, ça ne dure pas. Soit on remet les pieds sur terre et on admet la réalité que celui que j'aime est mort, ou alors on sombre dans la folie, dans le délire. Or, nous voyons que les apôtres, les saintes femmes n'ont pas sombré dans la folie. Ils ont été des gens solides qui ont annoncé posément, avec toute leur tête, que oui, le Seigneur est ressuscité, et nous l'avons rencontré. Et ils ont maintenu ce témoignage face aux colibés, face aux insultes, face aux menaces, face aussi aux persécutions. Donc décidément, cette hypothèse d'une sorte d'hallucination collective n'est guère plausible. Elle ne tient pas dans la durée. Peut-être pourrions-nous dire alors, mais peut-être qu'il s'agit en fait d'une sorte de récit de consolation à teneur symbolique, par lequel les apôtres veulent nous dire que le témoignage de Jésus demeure. Ma foi, il est bien possible que les disciples aient constitué une sorte de groupe, on va dire, des nostalgiques de ce prophète, Jésus de Nazareth. On peut tout à fait imaginer qu'ils aient continué à transmettre son message d'amour. Nous avons effectivement très souvent dans l'histoire des religions, des adeptes qui continuent à répandre le message de leur maître, mais ils n'ont pas besoin pour cela de dire que leur maître est ressuscité ou vivant, et surtout pas de cette manière-là qui choquait à la fois les Juifs et les Grecs. Il leur aurait suffi simplement de transmettre le message d'amour de Jésus. Nous voyons cela à l'œuvre, par exemple, dans quelques disciples de Saint Jean-Baptiste qui ne sont pas devenus chrétiens, et dont les historiens nous disent qu'ils ont continué quelque temps à prolonger le message de leur maître. Mais d'une part, ça n'a pas duré, et d'autre part, ils n'ont jamais annoncé que Saint Jean-Baptiste aurait été
ressuscité. Il suffisait de continuer à annoncer son message. En fin de compte, l'hypothèse historique la plus plausible, me semble-t-il, est d'affirmer que les disciples croyaient fermement à la résurrection de Jésus, parce qu'ils avaient vécu, en de multiples occasions, de bien des manières, l'expérience d'une rencontre qui a bouleversé leur vie. Alors, on n'est pas obligé nous-mêmes d'y croire, mais je pense que d'un point de vue historique, le plus plausible est d'admettre leur authenticité, leur témoignage. Eux y croyaient, et leur témoignage s'est transformé en une annonce solide, en une annonce courageuse de cette résurrection de Jésus. Alors, l'historien ne peut rien dire directement de la résurrection de Jésus, mais l'historien honnête constate l'étonnement ressurgissement des disciples de Jésus de Nazareth dans un laps de temps court, pas 10 ans après, pas 1 an après, mais quelques jours après, ils sont déjà transformés alors qu'ils avaient été anéantis. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Quelle expérience personnelle, spirituelle intense ont-elles vécu pour être ainsi transformés de manière si radicale, si durable, en un laps de temps aussi court? Est-ce possible sans l'expérience de Jésus vivant? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Et de notre côté, pour terminer, est-ce que nous devons faire simplement une confiance totale, aveugle au témoignage des apôtres, ou avons-nous aussi des signes de crédibilité que nous pouvons appréhender par nous-mêmes? Eh bien oui, j'en cite quelques-uns. D'abord, pas seulement le témoignage des apôtres, mais aussi toute leur vie. Une vie donnée, une vie offerte, un témoignage jusqu'au martyre dans un désintéressement total. Oui, vraiment, la vie des apôtres, des disciples, hommes et femmes, a été profondément transformée. Deuxième signe aussi, c'est leur annonce que l'Écriture sainte, c'est-à-dire l'Ancien Testament, devait être lu, interprété comme une annonce de ce serviteur souffrant qui donnerait sa vie. Finalement, il y a aussi une forme de logique divine, nous y reviendrons une autre fois, que les apôtres annoncent. Il y a bien sûr le signe très étonnant de la vitalité, du développement, de l'expansion de la première Église chrétienne, sans armée, sans moyens, pourchassée, persécutée tout à la fois par les Juifs, par les Romains, moquée, ridiculisée. Cette Église, en quelques décennies, se répand dans tout l'Empire romain, avec une vitalité extraordinaire. Cela est-il possible à partir d'une erreur? Cela est-il possible à partir d'un malentendu? Je pense personnellement qu'il est beaucoup plus plausible d'affirmer que cette expansion s'est appuyée sur une expérience spirituelle authentique, la rencontre de Jésus vivant. Et puis, il y a ce don de l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église, cette certitude proclamée joyeusement de la présence du ressuscité. Vous voyez, tout cela crée un tableau spirituel très cohérent, dont la pierre d'angle est l'expérience authentique d'une rencontre avec Jésus vivant. Tout cela ne constitue pas une preuve, mais tout cela constitue un témoignage cohérent, fort, et qui plus est, qui nous offre un aperçu étonnant sur cette réalité nouvelle de Jésus ressuscité. Alors, lors du prochain enseignement, nous nous poserons la question, mais à quoi ressemble Jésus ressuscité? Et en particulier, ce corps glorieux. Parce que du coup, nous levons aussi un peu un voile sur une promesse qui nous est faite, la résurrection de Jésus et la promesse de notre propre résurrection. À la prochaine rencontre. Au revoir.